12 erreurs coûteuses que tu dois arrêter de commettre quand tu voyages. Si tu aimes voyager autant que nous, alors tu as sûrement déjà une liste de règles bien précises pour économiser durant un voyage. Toutefois, si tu es le genre de personne à échanger tes devises à l'aéroport ou dans une station de taxi en ville, alors tu devrais regarder avec attention ce dont nous allons te parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, Sympa te parle de 12 erreurs que beaucoup de voyageurs commettent et qui endommagent sérieusement leur budget. 12. Voyager en journée. Quand tu pars en vacances, la plupart du temps, tu n'as pas envie de rester dans le même endroit durant toute la durée de ton séjour. Mais voyager dans un, voire plusieurs pays, peut s'avérer être cher. Par exemple, en Europe, les trains sont très confortables, mais ils peuvent être coûteux. Cependant, tu peux économiser de l'argent, parfois une somme considérable, si tu prends un train de nuit ou un bus. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais si tu regardes le bon côté des choses, tu économises et c'est une très bonne alternative. 11. Oubliez la règle des 6 endroits. La quoi ? T'entendons-nous dire d'ici ? La règle des 6 endroits veut que la nourriture soit en général 2 fois plus chère et meilleure dans les 6 endroits les plus tendances de la ville. Prendre un café en face de la Tour Eiffel, c'est bien, mais tu peux aussi marcher un tout petit peu plus loin et trouver quelque chose d'authentique et meilleur marché. Et n'oublie pas que les marchés locaux en extérieur sont les meilleures options. 10. Ignorer le covoiturage. Oui, encore une fois, nous te parlons de transport. Tu as sûrement entendu parler des services de partage de maison comme le Couchsurfing. Mais il existe bien d'autres applications de partage comme Blablacar. Ce genre de service t'aide à trouver des résidents locaux et d'autres voyageurs qui souhaitent se rendre à la même destination que toi. Donc, le voyage pourrait bien te coûter 2 fois moins cher. Si tu as beaucoup de bagages et que tu dois te rendre à l'aéroport, c'est une super idée pour économiser quelques sous. 9. Réserver à l'avance. Réserver à l'avance a ses avantages. Si tu as un emploi du temps chargé et que tu dois bien t'organiser, tu n'as pas d'autre choix. Mais si tu n'es pas pressé par le temps, tu pourrais peut-être considérer des approches plus spontanées. Les compagnies aériennes n'aiment pas avoir des sièges invendus. C'est pourquoi elles préfèrent faire des promotions intéressantes. Si tu as beaucoup de chance, ou si tu regardes les sites web tous les jours, tu peux économiser beaucoup d'argent comme ça. 8. Échanger les devises. Oui, c'est bien cela. Ta carte bancaire te proposera les meilleurs taux de change, donc ainsi, tu éviteras de dépenser beaucoup d'argent. Fais en sorte d'avoir suffisamment de liquide avec toi, juste au cas où. Tout d'abord, tu n'as pas à t'inquiéter d'être dérobé. Le pire des scénarios serait que tu perdes ta carte de crédit. C'est pour cela que nous te recommandons d'avoir les deux. De plus, tu n'as pas besoin de payer quelques suppléments que ce soit en échangeant de l'argent. Avant de voyager, n'oublie pas de te munir d'une carte de crédit qui rembourse les frais de distributeur automatique. Et ne retire du liquide que si tu en as réellement besoin. 7. Être victime des pickpockets. Bon, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est juste être imprudent. Les pickpockets profitent du moment où les gens sont détendus et de se reposer durant leurs vacances. Il n'y a rien de pire que d'être dans un pays étranger à des milliers de kilomètres de chez soi, sans papier, sans carte de crédit ni téléphone. Donc quand tu es en vacances, ne prends pas tes vêtements les plus chers, tes plus beaux bijoux ou sacs si tu ne veux pas attirer l'attention des voleurs. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de répartir tes affaires les plus précieuses entre toi et ton compagnon de voyage. Utilise toujours le coffre-fort de ta chambre d'hôtel, car des personnes malfaisantes infiltrées dans les personnels des hôtels ont aussi été connues pour voler des affaires aux touristes. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le prouver ni de récupérer tes biens. Donc reste attentif où que tu sois. 6. Ne pas connaître les coutumes concernant les pourboires. Comme tu le sais probablement déjà, dans la plupart des pays, tu laisses un pourboire si tu en as envie. Cependant, dans certains pays européens, les pourboires sont déjà inclus dans la note. En Italie par exemple, cela tourne autour de 3 €. Donc fais quelques recherches avant de te rendre où que ce soit. Cela te permettra sûrement d'économiser un peu d'argent et de te retrouver dans de drôles de situations. Rappelle-toi que le pourboire est inclus dans l'addition et, dans certains pays, tu ne devrais pas laisser plus d'argent, car ce n'est pas bien vu. 5. Oubliez l'assurance de voyage.
Nous espérons toujours qu'il ne se passe rien de grave durant nos vacances. Cet optimisme fait que peu de gens prennent une assurance santé avant de partir. Mais tu connais la loi de Murphy. Réfléchis un peu. L'assurance ne coûte pas si cher. Et s'il se passe quelque chose, cela te permettra d'économiser une belle somme. Dans certains pays, ne serait-ce qu'appeler une ambulance coûte beaucoup. Donc, si tu as besoin d'un docteur, la première chose à faire, c'est d'appeler une compagnie d'assurance. Tu trouveras normalement le numéro sur ta carte d'assurance. 4. Ne pas communiquer avec ta banque à l'avance. Tu dois d'abord décider si tu vas utiliser ta carte de crédit courante et si tu inclus l'option des frais internationaux. Si c'est le cas, tu devrais penser à prendre une carte de crédit assortie d'une prime de voyage qui ne te facture pas de frais lors des retraits d'argent au distributeur. Une autre chose importante à considérer absolument, avertir ta banque avant de partir. Ta banque peut en effet geler ton compte sans te prévenir si elle remarque une activité suspecte, surtout si elle voit des flux depuis une localisation distante ou inhabituelle. Donc pour éviter la situation embarrassante d'une carte de crédit qui ne fonctionne plus, appelle ta banque et précise tes dates d'aller et retour de voyage. « 3. Se fier aux brochures touristiques. Dès le moment où tu attaches ta ceinture dans l'avion, tu seras entouré de magazines et de brochures listant les meilleures destinations et les sites à ne pas manquer. Ne sois pas naïf. Ce n'est rien de plus que du marketing et de la publicité. Les hôtels et les restaurants paient pour figurer dans ces revues. C'est un monde cruel où nous devons tous être extrêmement prévenants et sceptiques. Nous te recommandons donc de vérifier ces dires sur les forums de voyage avant de te rendre où que ce soit, pour profiter des meilleures offres et vivre les plus belles expériences. De plus, les applications mobiles telles que CamFind t'aideront à trouver toutes les informations en seulement un clic. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre le café en face de toi pour que s'ouvre sa page web, ses horaires d'ouverture et même sûrement le prix des menus. 2. Ne pas vérifier toutes les options de transport. Encore une fois, les transports. Dans certains cas, cela revient à te voler directement dans la poche. Louer une voiture est extrêmement cher. Si tu fais un road trip, tu devrais penser à utiliser les transports en commun ou bien un Uber. Parfois, les hôtels proposent des navettes pour une somme modique, voire gratuitement jusqu'à l'aéroport. Donc, tu as tout intérêt à demander au réceptionniste. 1. Garder tout ton argent au même endroit. C'est toujours bien d'avoir du liquide sur soi, mais fais en sorte d'en garder un peu dans différents endroits bien sécurisés. Nous allons partager une astuce que tu vas adorer. Le seul problème, c'est que beaucoup de gens seront comme toi après cette vidéo. Enfin, nous sommes heureux de pouvoir t'aider. Voici une cachette idéale pour placer ton argent. Un savon. Oui, c'est ça. Creuse un trou dans un carré de savon épais et glisse ton argent dedans. Personne n'aurait idée d'aller voler une barre de savon. Ton argent sera en sécurité et propre en plus. Penses-tu à d'autres erreurs que nous commettons lorsque nous voyageons et qui rendent notre séjour plus onéreux? Si c'est le cas, dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Aime la vidéo et envoie-la à tes amis si tu veux qu'ils économisent eux aussi. Et bien sûr, clique sur t'abonner pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube sympa.